On est le 26 av aujourd'hui, vendredi, et on est à la page même Gimel Amoud Aleph, à la 9e ligne, Zehaklal Kol Sheumimin Dagan. Maintenant, elle dit voici la règle, tout ce qui est de type céréalier, tout ce qui vient des céréales, si ça gonfle, alors automatiquement on transgresse un commandement négatif de la Torah, de ne pas le posséder, de ne pas le manger, à chaque fois, pour tous les céréales. Alors, il m'a dit Tania, la Bretagne enseigne à Rabbi Yeshua. Il a dit Rabbi Yeshua, puisqu'on enseigne maintenant qu'après la Mishnah termine par une règle, tout ce qui est de type céréalier, on transgresse à Pessah. La mamano Rahamim Elu. Pourquoi les Rahamim ils ont dénommé les plats d'hier, là, le koutard, la colle, le, l'alcool qu'ils avaient de tel endroit, le remède égyptien, etc. Non, mais oui, parce qu'on avait expliqué, parce que dans chacun on met du blé, on met de l'orge, ça gonfle, ça fait. C'est normal. Après tu me dis, tu m'as fait une petite liste de 4-5 éléments, et après tu me dis, de toute façon la règle elle est simple, dès qu'il y a des céréales, ça gonfle, ça y est, c'est incroyable. Après, ne me fais pas liste, je demande la règle directement et c'est fini. Al-Agma répond simplement simplement afin que les gens connaissent ces noms-là qui étaient courants dans les pays qu'on a nommés, qui étaient à l'époque, et qu'on connaisse leurs noms. Et tu vas te montrer l'impact comme quoi c'est important. Qui a Barma Arva, comme ce monsieur qui venait d'Israël. Et que là, les Bavel, il a voyagé à Bavel. Ava Bisra Bade, il a amené avec lui pour manger un morceau de viande. Amar Leu Grivulim Mitrilta. Il a demandé, il était dans une auberge ou dans un endroit où on l'a accueilli. Et il ne faisait pas une petite sauce. Moi, j'ai amené avec moi de la viande. Si vous avez une petite sauce où je peux tremper mon pain, c'est incompressé, c'est sympathique. Un petit accompagnement. Pas un vire ou même une petite salade, tu vois, un petit truc chaud. Parce que la viande, apparemment, elle était un peu seule. Alors, Shama de Cabri Krivoulé Kouta. Il a entendu la mère de maison, ou l'homme de maison, qui disait ah, servez-lui du koutard, servez-lui du koutard. Ah, c'était quoi déjà le koutard, Kevan de Shama, koutard pirache. Dès qu'il a entendu le mot koutard, il dit ah, non, ça je peux pas manger. Parce qu'il apprend dans la Gemara que dans le koutard, on mettait du petit lait. On mettait du lait. Ah voilà, Non, la farine, c'est pas grave, parce que c'est pas Hamed, c'était pas Pessar. On était en temps normal, donc la farine, ça ne dérange pas. Mais par contre, on a vu dans la Gemara qu'il y avait du lait. S'il y avait du lait, lui, il a mangé de la viande. C'est possible. Donc c'est pour ça que la Gemara voulait à tout prix que ces noms-là, on les retienne. Non, le ça Pessar, on le sait qu'il y a du Hamed, c'est normal. Mais nous, c'est juste qu'on connaisse ces noms, qu'on sache à base de quoi c'est fait. Comme c'est des trucs courants, comme si tu vas dans les pays d'Afrique du Nord, tu parlais du couscous, on sait ce que c'est. Tu vas en Italie, c'est les pâtes, c'est des plats classiques. On sache ce que c'est, comme ça, au cas où tu as un problème, ça se présente, tu sais ce qu'il y a dedans, qu'il y a pas un problème de viande, un problème de lait, un problème de. Peu importe ce qu'il peut y avoir, on connaît la composition. Alors elle continue, elle dit Ahare Elou Be'azhara. Tous ces cas-là, celui qui les a et qui les mange, eh ben, il transgresse un commandement négatif de la Torah. Alors la Gmajiman tana de Chames Dagan Gamour à l'aider Tarovet Venuksha Ve'aine Ve'lao. Alors, la Gmajiman elle comprend, et donc elle pose la question. Parce que dans tous les cas de la Mishnah qu'on a cité hier, c'était que des cas de Chametz, mais pas Chametz, il n'y avait pas de pain. C'est que du Chametz mélangé. C'est du vrai Chametz à l'aider Tarovet, ça s'appelle. Il y avait aussi du Chametz Nuksha. Chametz Nuksha, c'est du Chametz qui est incomestible. Comme par exemple, on a parlé de la colle des sophères. Ça se mange pas. C'est du vrai Chametz, justement c'est immangeable. Donc il y avait deux cas dans la Mishnah, soit le Chametz immangeable, soit le Chametz qui est vraiment du vrai Chametz, mais sauf qu'il a été mélangé avec d'autres produits, parce qu'on a avec du petit lait ou avec autre chose, avec l'eau de bière, avec tout plein de choses. Ça fait que le Chametz, son goût est vraiment dilué. Alors là il m'a dit, qui pense, quel est l'auteur, quel est le Rav qui pense que dans ces deux cas-là, celui qui mange, il transgresse qu'un commandement négatif de la Torah. Amar Abuda Amarav, il a dit Abuda non de Rav Rabbi Meiri. C'est Rabbi Meir de Tania parce que la Braïta enseigne. Si or, il s'arrête. Si quelqu'un il a fait une pâte
À Pessah, il a préparé une pâte. Elle l'a mal levée. Des fois, ça arrive quand on fait mal le pain il lève pas. Et ça sort tu as beau le laisser, ça te fait une pâte tout. Mais immangeable. Moi, c'est dur comme ça, c'est du pain. Et il est mi-mou, mi-dur en fait. Et c'est vraiment. En fait, le levain, il a pas travaillé comme il faut. Et c'est vraiment horrible. Alors, ça se mange pas. Alors, il m'a dit, Rabbi Meir, il dit, une pâte comme pareil, il s'arrête, faut la brûler. Mais notre nom, et on peut la donner à son chien. Vehaochlo, verbaim. Celui qui la mange, va prendre 39 qu'on est en plein milieu de la page, même Guimel Amoudalef. Plein milieu de la page. Vehaochlo, verbaim. Celui qui la mange, eh ben, il va prendre 39 coups. Alors il m'a dit Hagoufa Kachem, je comprends pas, il y a une question, je comprends pas ce que tu viens de m'enseigner. Amrat Or Isaref. Tu m'as dit d'abord que une pâte pareille, il faut la brûler. Alma Sobana, s'il faut la brûler, quand on dit on brûle, c'est qu'on ne peut pas profiter. Ni tu vends un goy, ni tu donnes un goy, ni tu donnes à ton chien, rien, tu fais rien avec. Va Dartane, et après tu m'enseignes, Venotnol Ifne Kalbo. Après tu m'as dit tu peux la donner à ton chien. Tu peux la donner à son chien. Alma Moutalbana, si je peux donner à son chien. Oh, ben, c'est que j'ai le droit d'en profiter, parce que quand je donne au chien, après j'ai gagné un repas. Pour le chien, j'ai économisé un repas. Alors finalement, c'est permis de profit ou c'est interdit de profit quand c'est parce que ça va entrer dans la catégorie de Hames Nunksha qu'on a vu tout à l'heure, c'est du Hames qui est immangeable. Et l'Agma répond Achik Nakamar. Voilà comment il faut expliquer, comment il faut dire ce qu'il a dit le Rav. Pour comprendre la Mishnah, il faut savoir que à propos d'une pâte qui a levé une marque dans Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'on appelle une pâte Hametz? D'après Rabbi Meir, dès que la pâte, tu as vu quand ça gonfle un petit peu, il y a une sorte de, ça prend un aspect spécial au niveau de le bombage et la couleur de la pâte, il y a quelque chose qui se passe. Rabbi Yehuda il dit non, il faut attendre un peu plus, que ça fasse des sillons dans la pâte. Tu as vu quand la levure fait son travail, voilà, ça sèche tellement que ça se craque un peu comme ça. Alors, Rabbi Yehuda il pense que le Hametz c'est un peu plus tard. Alors la va nous expliquer à partir de ces deux. Donc, Rabbi Meir c'est un peu plus tôt, Rabbi Yehuda c'est un peu plus tard. Là il m'a dit, quand on a dit Seori Saref, quand on a dit qu'une pâte pareille, une pâte qui a levé mais mal levée, il faut la brûler, des Rabbi Meir, les Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, on parle qu'on a atteint le stade du Hametz d'après lui. Des Rabbi Yehuda, les Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Yehuda, on parle qu'on a atteint son stade d'après lui. Donc c'est pour ça que comme c'est du vrai Hametz, on brûle, sans hésitation. Premier stade, tu donnes au chien, deuxième stade, non. Premier stade, tu peux donner au chien, ça. Attends, Venot Nolifne Kalbo, quand on a dit qu'on peut donner à son chien, des Rabbi Meir, les Rabbi Yehuda. Là on est suivant le stade qui est d'après Rabbi Meir, mais d'après la vie de Rabbi Yehuda. C'est-à-dire qu'on est dans le premier stade, ça s'est pas encore craqué, ça a pris l'aspect un peu d'une pâte qui est en train de gonfler. Selon Rabbi Meir, ça aurait été Hametz, mais selon Rabbi Yehuda, ça ne l'est pas encore. Donc selon Rabbi Yehuda, comme ça ne l'est pas encore, tu peux en profiter. Tu peux donner à ton chien. Pas manger, c'est sûr, parce que c'est un problème, mais donner à ton chien. Et quand on a dit que celui qui le mange, il pourrait prendre 39 coups, c'est un Rabbi Meir. Ça, c'est l'après Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, c'est déjà, le stade il est déjà atteint. On a déjà du Hametz, si tu le manges, il reste 39 coups. Et donc, là, il m'a dit Shaminan les Rabbi Meir, donc Belao. Donc, de là, on apprend que Rabbi Meir, il pense qu'un Hametz qui est immangeable, Hametz donc c'est un Hametz qui est immangeable, on prend, même si c'est pas mangeable, c'est pas bon, tu le manges, 39 coups. Et comme on a vu dans le Mishnah deux cas, on a dit tout à l'heure, il y avait le cas du Hametz immangeable, et le cas du Hametz qui est mangeable, normal, mais qui est mélangé avec d'autres choses. Comme dans le bir, le koutach là, qu'ils ont mis un peu de blé, ou bien dans l'alcool où ils mettaient un peu d'orge, tous ces cas-là. Donc il y a du vrai Hametz qui est mangeable, mais qui est mélangé à autre chose. Ça s'appelle Hametz al-Tarovet, c'est le Hametz mélangé. Hametz Nukha, c'est le Hametz immangeable. Donc là, il m'a dit de là, déjà, on sait que Rabbi Meir est d'accord avec nous. Pour un Hametz immangeable, on prend 39 coups. C'est Belaf, il y a un lave comme négatif. Mais Chol Sheken, il y a plus forte raison, Hametz Dagan Gamour, du vrai Hametz qui est mangeable, à l'état Rovet, s'il est mélangé, on va prendre 39 coups. Si déjà celui qui est immangeable, tu manges, tu prends 39 coups. C'est vrai qu'il était à l'état naturel, lui, mais il est immangeable. Alors forcément, celui qui est mangeable, qui est mélangé avec autre chose, c'est vrai qu'il est mélangé, mais au moins lui, il est mangeable.
Mais c'est sûr que tu vas prendre 39 coups. Han, comment? Je prends. C'est déjà celui qui est immangeable, je prends 39. C'est vrai que l'autre il était tout seul, on parlait du vrai chametz, c'est une vraie pâte. Là maintenant elle est mélangée, mais au moins elle est mangeable. Celui qui n'est pas mangeable. En fait, aujourd'hui, quand c'est pas mangeable, c'est moins grave, parce qu'il y a une chaloquette. Est-ce que c'est chayev, déjà c'est sûr que c'est pas chayev karet. Ça va être peut-être comment négatif ou rien. On va voir là, les avis un peu. Amar Rabbi Elazar, Amar, non, je sais pas. Radachman Amar, il a dit Rabbi Elazar, c'est Rabbi Eliezer. Quand la Marita enseigne, Al-Chametz Dagan Gamour, Anouch Karet, Al-Ya'urvo, Belav, dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il écoute. Si c'est du vrai Chametz, qui est vraiment en état naturel, tu as fait du pain magnifique, il a levé, etc., Chayav Karet. Par contre, Al-Ya'urvo, Belav, si c'est mélangé, tu as pris un peu de farine, tu as mis un peu dans ton couscous, dans tes boulettes, voilà, tes boulettes, elles étaient pas chametz, dans tes boulettes, tu as mis un peu de couscous ou de pain pour tenir la boulette. Eh bien, comme c'est mélangé, ça devient 39 coups seulement. Ça change quoi? Il a mangé Hamas quand même. Mais la puissance, c'est pas la même. Ouais, ça, c'est un petit morceau là, c'est un grand morceau, ça change. Non, c'est pas le morceau. C'est que un, c'est chametz à l'état pur. C'est-à-dire un pain. Et l'autre, c'est mélangé. Et l'autre, c'est la boulette. Pendant la boulette, il n'y a pas que du pain. Il y a du pain, de la viande. Ça, c'est pas du vrai chametz. Ça s'appelle chametz à l'état, en fait. La sanction, c'est pas la même. C'est comme quelqu'un qui prend. C'est comme si tu mets quelqu'un 6 mois de prison ferme ou tu les mets 10 ans. Ça ressemble, mais c'est pas la même. Un col de farine, un col de blé. Comment? Ouais, comme la bière. Voilà, la bière aussi, c'est pas du vrai chametz. C'est un chametz dénaturé un petit peu. Non, non, non. C'est la colle de. On a vu, la colle, c'est pour coller les parchemins, par exemple. Celui-là, ben, normalement, si quelqu'un ça arrive, il aime la colle. Celui-là, ben, justement, là, on est d'après cet avis-là, on a trouvé un avis qui pense qu'on va prendre 39 coups, même quand c'est immangeable. C'est pas grave. C'est du chametz. C'est pas carrette. C'est pas carrette. C'est pas carrette. C'est pas carrette, Serge, mais c'est seulement 39 coups. Alors, il m'a dit, donc quand c'est mélangé, d'après Rabbi Eliezer, on prend 39 coups. Rabbi Ombrim, al-Chametz dagan gamour anouch karetz, al-Erovo bloklum. Rabbi me dit, écoute, si c'est du vrai Chametz, il y a karet, comme punition de karet, retranchement. Al-Erovo bloklum. Si c'est mélangé, il n'y a rien. Aucune punition. C'est sûr que c'est péché. T'as pas fait exprès? Il n'y a pas de punition. Non, il a fait exprès. Il a mangé. Voilà, il a bu un whisky, il a bu une bière. C'est du chametz qui est mélangé, il n'y a pas que de la bière, il n'y a pas que du chametz. Parce que là, on prend rien. Après, il n'y a aucune punition. Là, il m'a dit, les Rabbi Eliezer, Gamour al Belav. Donc de là, on voit que selon Rabbi Eliezer, quand le chametz, il est mélangé, il n'y a que 39 coups, il n'y a pas carrette. Et là, il m'a dit, lui, il va te dire, tu sais quoi, si déjà, quand le chametz, il est mélangé en chayav, forcément, s'il est à l'état, s'il est tout seul, c'est du vrai chametz quand il chayav. D'un lave. Mais si c'est du vrai chametz qui a gonflé, c'est carrément carrette. Quand est-ce qu'on va prendre un lave quand c'est du vrai chametz? Quand c'est immangeable. D'après lui, quand c'est immangeable, ça va être 39 coups également. Comme Rabbi Meir, pour Rabbi Meir, on était parti sur la base. Rabbi Meir, il avait dit qu'un chametz immangeable, 39 coups. On a dit à peu forte raison pour un chametz qui est mélangé, qui est mangeable. Lui, il te dit non. Lui, il a dit l'inverse, Rabbi Eliezer. Un chametz, on a vu dans la Mishnah que lui, il a parlé du chametz qui est mélangé. Il a dit 39 coups. Nous, on a dit, bah, c'est pareil, certainement, à plus forte raison que le cas où c'est du chametz immangeable, qui a l'état pur, ça va être 39 coups également. Et là, il m'a dit, Vera Narman, Maïtama lo amar que Rav Yehuda. Là, il m'a dit, Narman, pourquoi il ne dit pas comme Rav Yehuda? Pourquoi on ne dirait pas que, comme il a dit, Rav Yehuda, que la lacha, que l'auteur c'est Rabbi Meir? Finalement, Rav Nachman est venu te dire, tu sais, l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Eliezer. Rav Yehuda, il est venu dire, tu sais, l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Meir. Finalement, ils disent la même chose sur les deux de toute façon. D'après ce qu'on a voulu leur faire dire, selon Rav Yehuda, Rabbi Meir, il pense qu'un chametz qui est immangeable, comme un chametz qui est mangeable mais qui est mélangé, on prend 39 coups. Et Rav Nachman, il pense qu'un chametz qui est immangeable, aussi bien qu'un chametz qui est mélangé, on prend 39 coups. La même chose. Qu'est-ce que ça change de dire comme l'un ou comme l'autre? Alors, il te dit, Rav Nachman, pourquoi il ne pense pas comme Rav Yehuda?
Amar lecha, il te dit Jilma, Atkanu Kamar Rav Meir, Atamela Noksha Baene, Amar Chametz Dagan Gamor, elle est à remettre. Il te dit écoute, parce que Rav Meir lui il a parlé que du cas du Chametz immangeable. Elle a dit là-bas 39 coups. Et le cas du Chametz mélangé, il n'a pas écrit. Toi tu as dit c'est pareil. Qui te dit que c'est pareil? Je suis pas d'accord. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas fait comme lui. De Rav Yehuda Maïtamal a marqué Nachman. Pourquoi Rav Yehuda il n'a pas dit comme Nachman que l'auteur c'est Rabbi Eliezer? Amar lecha, il te dit la même chose. Atkan de Kamar Rabbi Eliezer, Atamela Chametz Dagan Gamour. Elle est de Darovet, Aval Noksha Baene lo Amar. Je dis la même chose. Rabbi Eliezer lui il a parlé d'un Chametz qui était mélangé. Il a dit là-bas 39 coups. Et le Chametz qui est immangeable, il n'y a pas écrit. Toi tu as dit c'est pareil. Je suis pas d'accord. Donc c'est comme c'est pas clair que c'est Rabbi Meir ou que c'est Rabbi Eliezer, chacun peut choisir l'un ou l'autre. Ça marche. Par contre, Agma va nous montrer une preuve que ça marche comme Rav Yehuda, que l'auteur c'est Rabbi Meir. Tanya Kavate de Rav Yehuda, une mata qui va suivre l'idée de Rav Yehuda. Il y a écrit Kol Mahmeset Lotochil. Toute chose qui va lever, qui fermente, on ne doit pas manger. Les rabot Kutach Habavli, c'est venu inclure même le Kutach Habavli, donc le repas qu'on a vu hier, qu'ils avaient l'habitude de faire à Babel, dans lequel il y avait des céréales. Sheikh Haramadi, l'alcool de Med, ou la vendu qu'il y avait de l'orge. Chomes Aedomi, le vinaigre de Dom dans lequel on mettait également de l'orge. Zito Amisri, ça c'est le remède égyptien dans lequel on mettait de la farine. On entend tout. Sodomie, il y a de la farine. Oui, mettez, parce qu'en fait on a vu que. Tu te rappelles, c'était le soir du mariage, on a vu le daf. On a dit que la bracha. Tu as raison, mais tu te rappelles qu'on a vu. Non, c'est pas une vin, ça peut être autre chose. Non, mais il a raison. Normalement, dans le vinaigre. Normalement, aujourd'hui. C'est ça. Normalement, tu as raison. Normalement, aujourd'hui, comme le vin il est fatigué, il n'y a pas le bracha. Avec le vin, tu parles du vinaigre directement. À l'époque, quand il y avait le bétamine, on a vu hier, que le vin de la région de Yehuda, il ne tournait jamais. Pour le faire tourner, il fallait mettre de la farine, pour que ça tourne un peu. Ça s'abîme. Il devient vinaigre. Et quand le Yehuda a été détruit, la bracha est partie chez Edom. Chez les Européens. C'est-à-dire que leur vin, il ne tourne jamais. Pour le faire tourner, on met quelque chose pour l'abîmer. La farine, du blé, pour que c'est un produit qui n'a rien à boire, qui va faire tourner le vin. C'est quoi l'avantage pour le tourner? Ils veulent du vinaigre? Non, ils ont trop de vin. En France, ils ont trop de vin. En France, il y a trop de vin, ils en ont une tonne. Donc, ils veulent du vinaigre, ils font ça. Alors, la Gemara, elle dit donc on les a vus. Il y a Choli et Anouch Karet. Est-ce qu'on aurait pu penser que dans tous ces cas-là, on va être carrément Chav Karet, comme si on avait mangé du vrai Chames, du pain, à Pessah. Talmud le marque, Kol Ochel Chames Venicheta. Al Chames Agam Gamour, Anouch Karet, va le Rouvo Belav. Je dis, écoute, la Torah a dit tout celui qui mange du Chames, il sera retranché. Donc c'est du vrai Chames. Al Chames Agam Gamour, Anouch Karet, sur du vrai Chames à l'état pur. Tu vas être Rav Karet, mais si c'est que mélanger, 39 coups, il n'y a pas Karet. Alors il m'a dit Shamat le Damar al Rouvo Belav. Tu vois bien ici on a enseigné qui va prendre, au cas où c'est mélangé, on prend 39 coups. Qui c'est qui avait dit ça? Rabbi Eliezer. C'est Rabbi Eliezer. Velou donc Shaben et Lokamar. Et tu vois bien qu'il n'a pas parlé des cas de Hametz immangeable, parce qu'il a cité tous les cas de la Mishnah en enlevant la colle. Tous les autres cas c'était du Hametz mélangé. Ce cas-là, c'est un Hametz qui est immangeable, la colle. S'il n'a pas cité la colle, c'est que d'après lui, il ne faut pas le mélanger, c'est pas les mêmes punitions. Donc c'est pour ça qu'on voit bien que finalement Rabbi Eliezer, lui, il n'est pas d'accord avec nous. Lui, il pense qu'uniquement quand c'est mélangé, il y a 39 coups. Mais si c'est immangeable, c'est pas comme nous. Je suis même une m'a dit très bien, on peut apprendre de là. Et donc si c'est pas l'auteur Rabbi Eliezer, l'auteur ça serait Rabbi Meir, comme il avait dit Rabbi Yehuda au début. Là, il m'a dit, Nuksha les Rabbi Eliezer letle. Donc, Rabbi Eliezer, on apprend de là qu'il n'a pas le problème, au cas où c'est immangeable, il n'y a pas les 39 coups. Là, il m'a dit, Rabbi Eliezer et Rouvo Belav Minale. Là, il m'a dit, selon Rabbi Eliezer, d'où il sait que si on a mangé un Hametz qui est mélangé, comme dans la bière où ça vient de l'orge, ou qu'on a fait des boulettes avec un peu de Hametz à l'intérieur, nous on sait qu'on prend 39 coups. Il a dit, parce que c'est écrit dans la Torah, Kol Mahmes et Lotochel. Tout Hametz, tout ce qui va fermenter, tout ce qui fermente, si vous ne mangerez pas. Dès le bois, pas le mange. C'est pareil, c'est consommation. Alors toi, quand tu parles de consommation, c'est pas. Pourquoi ça, etc. Des petits mots. Là, on joue avec les mots aussi.
T'as raison. Mais dans la Torah, quand on parle de Achila, c'est tout pareil. C'est comme par exemple, qui pourrait dire vous mangerez pas, ou vous n'allez pas manger, ou tous les cas où la Torah nous demande de consommer, elle dit pas vous allez boire et manger. À la fête par exemple, pendant les fêtes. C'est pas écrit tu vas manger, tu vas boire. Ah, ça va avec. Ça marche, il n'y a pas écrit qu'il faut boire. Alors il m'a dit, Iachi, Karenami, les Chayev. Donc toi tu m'as dit, comme c'est écrit tout Hametz, vous ne mangerez pas. Donc il y a bien un commande négatif. Dès qu'il y a un commande négatif, automatiquement 39 fous. Là il m'a dit, mais dans ce cas-là, il devrait même être Chayev Karet. Parce que la Torah avait dit, Ki kol ochel mahmeset venicheta. Il y a les mêmes mots, exactement les mêmes mots. Tout celui qui va manger le Hametz, quelque chose qui a fermenté, il sera Chayev Karet. Donc pourquoi tu dis pas, comme là-bas il était 39 coups, et celui-là aussi, même quand c'est mélangé, il y a Chav Karet. Quand tu dis Mohamed, c'est ce qui va faire monter. Mahmezet c'est ce qui fermente, c'est un produit. Donc tu mets un peu de farine, comme on l'a dit dans le vin, ça doit être pareil dans l'alcool. J'ai pas compris. Donc les tarouvettes aussi, ils sont. C'est ce que la Gemara dit. Que quand tu vas mettre de la farine dans de l'eau, tu vas prendre la bière, ça fermente, ça fait fermenter le blé ou l'orge. Et la colle. Donc pourquoi c'est pas Chav Karet? Là, moi, la colle c'est immangeable. Non, mais ça veut dire qu'il y a aussi du Hametz, quoi, pareil. Tu as raison, mais la colle c'est immangeable. Comme sur le Rabbi Eliezer, comme là c'est immangeable, hop, c'est éliminé. Et la Gemara dit non, mais ce passage, Aoum Ivrele, le passage qu'on a besoin pour autre chose. C'est parce que la boîte elle enseigne. Mais cette, quand la Torah a dit, tout celui qui va manger du Hametz, elle n'y est la chenille Hametz, mais il lave. Quand la Torah a dit du Hametz, moi j'aurais dit que uniquement le Hametz qui se lève, qui va lever tout seul. Par exemple, je vais prendre la farine avec de l'eau, tout seul ça va lever. Il n'y a besoin de rien. Avec la levure ça va plus vite. Et même sans levure, celui-là, c'est au bout de 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça s'appelle, on fait le pain ou le vin par exemple, on fait comme ça, farine avec de l'eau, tu laisses, ça fermente, ça prend du temps, mais au bout d'un moment ça se lève. Donc moi j'aurais pu croire, mais uniquement le Hametz qui se lève tout seul, on est chayav. Mais Hamadava Chaminaïd, je sais que si le Hametz il était levé par autre chose, qu'on est aussi chayav, t'as bout de le marque, kol mahmeset. La Torah dit tout ce qui va lever, tous les cas. Venicheta, on est chayav karet. Donc non seulement ce qui se lève tout seul, mais même dans les cas où ça ne se lèverait pas tout seul, il fallait quelque chose pour lever. Si ce produit-là, malgré tout, celui qui le mange est chayav karet. Donc c'est pour ça que toi tu veux m'apprendre le Hametz mélangé. Moi je te dis, dans ce cas-là, il est venu pour un cas particulier, spécial. C'est le cas du Hametz qui ne lève pas tout seul, qu'il faut l'aider pour qu'il se lève. Que là, on est Chav Karet. Par contre, si c'est mélangé, c'est pas dans ce cas-là. C'est pour qu'on a vu tout à l'heure 39 coups seulement. Ah oui, ce qui ne monte pas. Vas-y. Pas une mauvaise farine, mais il ne monte pas. Voilà ça. On ne sait pas. D'après lui, il a dit malgré tout, on est Chav Karet. Parce qu'il va monter, mais mal. C'est pas qu'il monte pas. Il n'est pas monté. Une farine, c'est une mélange. Non, même Mauvaise si. farine, mauvaise. Oui, ça arrive. On a parlé tout à l'heure le Seor. On a dit tout à l'heure que si c'est une farine qui a. Parce que c'est pas que ça monte pas, ça monte, mais très mal. Tu as ton pain, il est tout, au lieu d'être gros comme ça, il est petit comme ça quand il sort. Tout réduit. Mais il y a eu quelque chose, si tu as laissé le temps, il y a eu un processus qui a démarré. Parce qu'on ne voit pas au film. Parce que On voit normalement, 18 minutes, on parle pas. Normalement, quand c'est 18 minutes, ça va gonfler, ça fait un truc joli. Mais on ne parle pas là. Parce que juste avant, on a dit que si jamais on a atteint le stade, rappelle qu'on a parlé que si la pâte elle a commencé à craquer sur la Buddha ou sur la lumière, mais ça c'est rien que l'aspect. Si la farine elle a ce statut, tu l'as vu comme ça y est, c'est qu'elle est Hametz. Et quand elle a mal monté, on a dit qu'on peut, c'est vrai qu'on peut pas la manger, mais on peut la donner à un chien par exemple. Tu lui donnes. Alors, la Gemara elle a dit. Donc toi, tu m'as dit, d'où je sais qu'on va prendre 39 coups, parce que la Torah a dit, on n'a pas mangé de kol mahmeset, tout ce qui va lever. Alors moi je te dis, voilà, si c'est grâce à ce pasouk, il y a un pasouk qui dit, ki kol ochel mahmeset denicheta, celui qui mange du mahmeset, du Hametz, apparemment toi tu m'as dit que c'est du Hametz mélangé, il est chayav karet. Ah bien, ça c'est pour notre cas. Quand on a dit qu'il est chayav karet, c'est pour soit le cas que c'est du vrai Hametz qui lève tout seul, soit du Hametz qui a besoin d'un coup de main pour le lève. La farine elle était fatiguée comme l'a dit tonton Moshe, il fallait qu'on mette un peu de levure du turbo pour que ça se lève. Dans ce cas-là, on aurait pu croire que bon, comme ça se lève pas naturellement, c'est pas Hametz. On a juste apprendre que dans ce cas-là, on est quand même chayav karet. Et cela, on se passe auquel Mohamed, d'où on sait la Shovana. Comment?
D'où on sait à Shurbana. Ah, sur banane, c'est d'autres psukim. Là, on est juste pour reprendre la punition. Celui qui mange, que la punition est là. Elle m'a dit, Yahi de l'avnami, Yahi ou de la Elle m'a dit, mais si c'est pour. Ah, tu m'as dit, comme c'est écrit Kol Mor Kol Vachmeset, c'est venu t'apprendre que celui, soit que ce soit du Hames qui lève tout seul, ou du Hames qui a eu besoin d'un coup de main, dans tous les cas, on est Chav Karet. Elle m'a dit, dans ce cas-là, là, le deuxième passage qui parle de l'interdiction négative, qui a dit, il ne faut pas manger Kol Vachmeset, il est venu t'apprendre la même chose. Que celui qui mange un Hames qui lève pas tout seul, ou un Hames qui lève pas tout seul, qu'il fallait lui donner un coup de main, dans les deux cas, on va prendre, on a fait un lave. On va prendre 39 coups, enfin 39 coups, non, arrête pas forcément, mais en tout cas, on est en train de. C'est un lave. Je vais faire la même dracha parce que c'est les mêmes mots. Kolmar Meset, Kolmar Meset. S'il a battu comme ça, c'est aussi la même chose. Et la tama de Rabbi Eliezer, Mikol. C'est moi, Rabbi Eliezer a dit non, c'est pas de ce passage. J'ai dit, il a dit, tu sais pourquoi, tu sais d'où on sait qu'un Hames qui est mélangé, on va prendre quand même 39 coups parce que c'est écrit Kolmar Meset. Kol, c'est tout. La Torah elle aurait dû dire Marmeset. Quelque chose, un produit qui a levé. Pourquoi Kol Marmeset? Tous les produits qui lèvent, pour t'inclure le cas où ça s'est mélangé. Alors là, il m'a dit, dans ce cas-là, t'as un ami actif Kol, mais même dans le cas où du karet, la Torah a dit Kol Marmeset. Tout celui qui va manger du Hames. Kol, ça inclut dans le cas où le Hames est mélangé, on va être Rav Karet. Là, il m'a dit non, Haoumi voyez les rabot et Hanashim. Quand c'était écrit tout celui qui a mangé du Hames, là-bas on en a besoin pour inclure les femmes qui sont Chayav. Même les femmes, elles sont concernées par le Hametz, parce que nous on a pu croire que c'est une misère qui dépend du temps. Comme la Souka, elles sont pas tout. Le Hametz, peut-être qu'elles sont pas tout aussi. Par Kol, on apprend que c'est les femmes aussi, c'est ça? On va inclure les femmes. Et dans tous les cas, il y a marqué Kol encore une fois. Attends, non, parce que une fois que tu l'as pris, après tu vas pas répéter ça encore. Une fois que tu as dit que les femmes, elles sont Chayav, ça y est. C'est ça, tu as besoin de répéter plusieurs fois. Et là, il me dit Nashim, Mitra Buda, Amarav Nafka. Là, il me dit mais, que les femmes, elles sont concernées, mais ça on l'apprend d'ailleurs. Damar Avuda Amarav, ce qu'il a dit à Avuda Nondorav, et Chetana de Rabbi Ishmael, et ainsi il a enseigné de la Shad Rabbi Ishmael, Amar le passage qu'il a dit Ish o Isha, un homme ou une femme qui a assumé Kol Hatot Adam, qui ont fait une des fautes de l'homme, et comme la Torah a dit Ish o Isha, un homme ou une femme, de là ils ont appris pour tout le temps, Ishva Katuv Isha le Ish, Lechol Nashim Shema Torah. Là, pour toutes les punitions d'un dès qu'il y a une punition, l'homme ou la femme, et la femme, tous les deux sont concernés. Dans les autres cas où la femme n'est pas concernée, c'est les mises positives. Dans tout ce qui est positif, il n'y a pas de punition. Mais ici, comme il y a une punition, la femme elle est concernée. Ne pas manger du Hametz, celui qui mange, il va avoir 39 coups, caresse, la femme elle est concernée, obligatoirement. Alors pourquoi tu as besoin du mot kol pour m'inclure la femme? Là, il m'a dit, j'ai besoin quand même du mot kol pour inclure la femme. Pourquoi? Ça, le gars, la terre, il y a un autre pouvoir qu'on allait dire. Oui, l'urtiv, l'autochal, alav Hametz, yatem, l'autochal, ala masot. Comme la Torah l'a dit, tu ne mangeras pas du Hametz, 7 jours tu mangeras de la matzah. Quand la shayashno bekou echol matzah, yashno bekou beval tochal Hametz. Moi j'aurais dit. Le tuchal alav. Sur alav, l'autochal, alav Hametz, qu'en fait, dès que tu es à la maison, dès que tu vas faire à partir du moment de l'heure à la maison, après que dès que tu vas faire le Koran Pessah, parce que le Koran Pessah il se fait dans l'après-midi. C'est avant Pessah. C'est pas le jour, Le soir. Non, le soir on le mange. Mais on le sacrifie l'après-midi. Alors moi j'aurais pu, nous on aurait dit normalement, si on respecte les règles de la Torah, ça veut dire la Torah ne dit pas à lave, dès que Pessah il rentre, jusqu'à Pessah je peux manger du pain. La Torah dit non, dès que tu fais déjà Koran Pessah, tu peux plus déjà. Donc on a dit, il ne faut pas manger sur lui du Hametz, pendant 7 jours tu mangeras de la matzah. Alors de là la Gemara a dit, Kol she'eshnu bekou mechol matzah, yeshnu beval tochal Hametz. J'aurais dit que tout celui qui a la mitzvah positive de manger la matzah le soir de Pessah, il a l'interdiction de manger du Hametz. Ces femmes, puisqu'elles n'ont pas la misère de manger la matzah, les femmes. C'est ce qu'ils pensent, lui, attention. Parce que c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Moi j'aurais dit, puisqu'ils n'ont pas la misère de manger la matzah le soir de Pessah, j'aurais pu croire que pour le Hametz aussi, ils n'ont pas l'interdiction de manger du Hametz. Parce que comme ça va de pair, celui qui a le chiyuv de manger la matzah, il a l'interdiction de manger le Hametz. Eh bien, comme les femmes n'ont pas l'obligation de manger la matzah, ils n'ont pas le chiyuv de manger l'interdiction de manger le Hametz. Manger la matzah, c'est un positif, mais ne pas manger la hametz. Tu as raison, mais comme la Torah l'a mis dans le même pasouk, l'autre la Hametz, chez les amis de la matzot, tu ne mangeras pas du Hametz, tu mangeras de la matzah. Donc on a dit celui qui est concerné par l'un, concerné par l'autre. Comme la femme elle n'a pas la mise à positive, elle n'a pas non plus la négative. Kamash Malan, on évite d'apprendre que non. Malgré tout, les femmes, comme c'est écrit Kol Ochel Marmeset, Kol, tout, ça inclut les femmes également.
C'est un ridouche. Il fallait que la Torah me le dise. Et la dit Vashtan et Traboulou Beval Tochal Hames. Et maintenant que les femmes, on les a inclus dans l'interdiction de manger du Hames, automatiquement, elles sont également inclus dans l'obligation de manger la matzah. Au début, on croyait qu'elles étaient concernées de rien. Finalement, on les a mis concernées de tout. Kerabi Elazar. Comment il a dit Rabbi Elazar Damar Rabbi Elazar Nashim Chavot Bachilat Matzah. Dvar Torah. Il a dit de la Torah, on sait que les femmes elles doivent manger la matzah. Comme chez Neymar, comme il a dit, l'autre la Hames veut rouler. Mais Gomer. Tu ne manges pas du Hames, tu manges de la matzah. Quand les Shech ne veulent Torah Hames, tout celui qui est concerné par l'interdiction de ne pas manger du Hames, il est concerné par l'obligation de manger de la matzah. Les Hanenaché et ses femmes, Nami aussi. Puisqu'elles ont l'obligation, l'interdiction de manger du Hames, elles ont l'obligation de manger la matzah. Donc, du coup, maintenant on sait que les femmes elles sont incluses aussi bien pour l'interdiction de manger du Hames que l'obligation de manger la matzah. Donc les femmes appellent ça, elles sont comme les hommes. Et là, il m'a dit, il m'a les rabouillé rouvo. Toi, tu m'as dit, bon, maintenant on se remet à notre problème de départ. Tu m'as dit, kol mahmeset, l'autorelu, tout ce qui a le levé, vous n'allez pas manger. Là-bas, c'était pour inclure le Hames qui est mélangé, qu'on est chayav de 39 coups. Après, il y a un autre passage où c'est écrit, kol ochel mahmeset. Qui kol ochel mahmeset venichreta. Tout celui qui va manger du Hames, il sera retranché. Et là-bas, tu m'as dit, non, là-bas, comme c'est écrit kol ochel mahmeset, c'est pas pour inclure un Hames mélangé. C'est pour inclure les femmes. Qu'elles aussi, si elles mangent du Hamas, elles seront chayav karet. Ça veut dire que si c'est mélangé, il n'y a pas de karet, il n'y a que 39 coups. Elle m'a dit, pourquoi tu as préféré inclure les femmes et ne pas mettre le karet sur le Hamas mélangé? Moi, je dirais, laisse tomber les femmes. Laisse tomber les femmes. Et tu rajoutes dedans, tu dis que tout celui qui mange du Hamas qui est mélangé, il sera chayav karet. Alors, Agma répond, Mistabra kai beochlin, ma beochlin, c'est normal. Ça dépend de quoi on parle dans le passage. La première fois, on avait parlé de kol mahmeset, tout ce qui va lever. On parle de produits alimentaires. Donc, j'inclus des produits alimentaires. Tous les produits qui ont levé, ben, on a dit, celui qui les mange, il va prendre 39 coups. J'inclus un produit qui est mélangé. Donc, on a le deuxième cas, c'est parce que quand elle parle de karet, elle dit tout celui qui va manger du Hametz va être Rav Karet. Donc on parle de personne, on ne parle pas de produit, on parle d'une personne, un individu qui a mangé du Hametz. Ah, quand on parle des individus, alors le mot kol, il vient inclure des individus, des femmes, pas des produits, parce qu'on parle de personnes. Ça dépend, c'est le sujet, il faut voir le sujet, quand on a la phrase, quel est le sujet? Quand le sujet c'est un produit, j'inclus des produits. Quand le sujet c'est des personnes, j'inclus des personnes. Donc là, c'est comme dans le Karet, on a dit, celui qui va manger, donc c'est un homme, on inclut également la femme, et pas un produit. Donc dans les mots, c'est logique. Quand je parle de personnes, je dois inclure des personnes et pas des aliments. Matkif la Ravnatan à vous de Ravnaouna. Il pose la question, Ravnatan, le père de Ravuna, il a dit comment pas Vechol echad de Kaïbe Orlin la Morben Echalin. Il a dit pourquoi? Attends, c'est une règle alors, ça veut dire. Dès que tu as un pasouk qui parle de personne, d'un individu, on ne pourra jamais inclure des aliments. Je vais te montrer la preuve du contraire. Véatania, pourtant la Braïta enseigne Kikol Ochel Helev. Tout celui qui mangera la graisse interdite d'un animal. Ça n'a rien à voir, mais c'est juste pour nous montrer le principe. Que des fois, on parle de personnes, d'êtres humains, et on va inclure des aliments. Relève, c'est 39 coups. C'est pas carré. Donc c'est pas la même chose. Non, mais c'est pas grave, mais c'est juste pour le principe. Toi, tu m'as dit, quand le passage qui parle de c'est quoi le sujet? Si le sujet c'est un aliment, j'inclus des aliments. Si le sujet c'est une personne, j'inclus des personnes. Alors, je vais te montrer que c'est pas vrai. Alors, il m'a dit, Mina Behema. Mina Behema, comme la Torah l'a dit, tout celui qui mange la graisse interdite, Mina Behema, de l'animal domestique, pour être un animal, de tous les autres, celui qui mange le chalef, je sais que c'est tous les chalefs qui existent, on a 39 coups, pour être Mina Behema, Achari Akriv, qu'il sacrifiera, En Yela Chalef Temim, donc moi j'aurais pensé que comme on a parlé d'animal qu'on sacrifie, j'aurais pu penser que c'est uniquement un animal qui était sans défaut, chez Raoul et Karef, qu'il fallait sacrifier, qui était apte à être sacrifié. Chalef Vale Momin Minain, je sais que si on est au Betamidash, on a égorgé l'animal, on l'a trouvé avec un défaut. Il y a un problème dans le poumon, on va savoir ce qu'il y a. Je sais que même dans ce cas-là aussi, le halef, je ne vais pas le manger. Et celui qui le mange, il va être hayav. Talmud le min habema. Min habema, la Torah dit min habema. Des animaux domestiques. C'est pour m'inclure également celui-là. Maintenant, halef holin minaim.
je sais que même, je sais que également de la graisse interdite, qui n'est pas du bétaminage, j'égorge à la maison, un animal ou à la boucherie, ils ont égorgé la graisse autour du foie, l'estomac et compagnie, des graisses qui sont interdites. D'où je sais que même là-bas je ne dois pas les manger. Dans le mot de marque qui colle. Attends, on dit, car tout celui qui va manger une graisse interdite, il sera condamné. Et là-bas on parle de quoi? Tout celui qui va manger. Donc on parle d'une personne. Et tu m'as inclus quoi? La graisse interdite des animaux hal. Et tu m'as inclus un produit. Donc le sujet, c'est une personne. C'est un être humain. Tu me dis, celui qui va manger, il aura. Donc c'est le sujet du passouk, c'est un être humain. Et qu'est-ce que tu m'inclus par le mot tout? Un aliment. C'est tu m'inclus le relève, la graisse interdite des animaux qui sont folles. Donc tu vois bien que ton principe il est faux. Des fois on a un passouk, le sujet c'est un être humain, et on va inclure des aliments. La preuve. Non mais sauf tu le manges en vérité. L'un ou l'autre, tu les manges. La personne elle les mange, non? C'est l'interdiction. Non, mais c'est pas grave, mais toi tu m'as dit parce que tout à l'heure moi je voulais inclure du passouk qui colle au chel marmeset. Tout celui qui va manger du chames, je voulais inclure le chames mélangé. Tu m'as dit non, on inclut les femmes. Je t'ai dit pourquoi? Tu m'as dit parce que comme le sujet c'est un être humain, le sujet c'est l'homme, celui qui va manger. Alors on inclut quelqu'un qui va manger, c'est les femmes. On n'inclut pas d'aliments. Alors voilà la preuve ici là-bas, dans le chelev. On a dit qui colle au chel chelev, car tout celui qui va manger du chelev. Et grâce à cette formule, tu m'as rajouté, pas quelqu'un, tu m'as rajouté une graisse interdite de tous les animaux chol. Donc tu vois bien que des fois on a le sujet que c'est un être humain, malgré tout on inclut des aliments. Alors il m'a dit, tu vois bien ici dans ce passage qu'on parle d'êtres humains qui vont manger, et on inclut des aliments. La Gemara répond, Atam delika ochlin marben echalin, achadeka ochlin, la chef que le ochlin marben echalin. La Gemara ça dépend. Quand j'ai le choix, je ne sais pas quoi inclure. Est-ce que je vais inclure des personnes, ou est-ce que j'inclus des aliments? J'inclus des personnes. Mais si j'ai pas de personnes à inclure, j'inclus des aliments. Exemple, dans le chametz, on pouvait inclure soit les femmes, leur interdire le chametz, soit inclure le chametz mélangé qu'on ne serait chav karet. Inclut les femmes. Comme j'ai le choix, comme le passouk, le sujet c'est les personnes, un être humain, écrit qui colle au chel machmes, c'est celui qui mange le chametz, donc j'inclus les femmes. Dans le chelev, j'ai pas le choix. Tout le monde est concerné par l'interdiction négative de manger le chelev. Tout le monde. Il n'y a rien à rajouter. Le passouk il va me rajouter quoi? Forcément un chelev, un aliment. Le chelev des animaux chol. Alors là, il m'a dit Vera Banan, de letlehu aïrouv. Kol la darché. Khamim, eux, ils pensent que. Parce que Khamim, ils ont dit tout à l'heure que quand le Khames est mélangé, on a dit Chayav lo kloum, il n'y a aucune punition. Alors qu'est-ce qu'ils font avec le mot Kol Mahmeset, l'otochelou? Tous les Khames, vous ne mangerez pas. Et il dit moi, le mot Kol, je ne fais pas de rachat. Et il m'a dit alors s'ils ne font pas de rachat, et la Nashimina, elle est où? Alors s'ils ne font pas de rachat, comment ils peuvent inclure les femmes? Parce que le mot Kol, c'est grâce au mot Kol qu'on a pris les femmes. Il a dit tous ceux qui mangent, ça inclut les femmes. Alors, mais comment ils font pour apprendre les femmes? Ils ont dit Kol la darché. Qui Kol darché? Quand la Torah dit Kol marmeset, j'inclus rien. Mais comme dans le cas des femmes, c'est écrit Qui Kol ochel marmeset. Il y a deux mots en trop. Qui Kol, la chaîne rachat. S'il n'y a que le mot Kol, il n'y a pas de rachat. Mais s'il y a Qui Kol, chaîne rachat. Rabbi Elazar, et Rabbi Elazar, Ima Kol les rabotan anashim. Qui Kol, les rabotan anashim. Ah, tu m'as donné une idée maintenant. C'est vrai, non, c'est pas ce qu'il n'y a pas écrit que Kol. C'est écrit qui Kol ochel marmeset. Car tout celui qui a mangé du chames. Donc du mot Kol ochel marmeset, le mot Kol, tu vas inclure les femmes. Et du mot qui, tu rajoutes le chames qui est mélangé. Contre un chav karet également. Parce qu'il y a deux mots en trop, il y a qui et un Kol. Pourquoi on ne ferait pas les deux enseignements finalement? Mais il est en trop, c'est parce que le mot qui. Non, je dis, mais Kol, tout celui qui mange, à quoi il sert? Enlève le mot qui, est-ce que tu comprends la phrase? Oui, il est en plus. Alors il m'a dit, qui colle Rabbi Elazar la Dari, si tu vas me dire, tu sais, non, le mot qui colle, Rabbi Elazar ne fait pas une dracha. Je t'amène une preuve qui fait une dracha. Quand la Braïta enseigne, c'est hors bal taktir, on n'a pas le droit d'offrir. La Torah dit, qui relation avec des vaches? Le taktir, on fait tous les gens dans la Ktoret, tout le vin et tout miel, on n'a pas le droit d'offrir sur le misbéar. Donc, la coulo. Moi, je vais voir que si j'offre que du levain, c'est interdit. Mixatomina, si j'offre en partie du levain, en partie ce qui est permis, je sais que c'est aussi interdit. Talmud le marque Kol. Elle dit Kol c'est hors de vache. Tout le vin.
Donc ça veut dire que tu amènes une partie de levain et une partie de permis, c'est interdit, ou que tu amènes que du levain, ça c'est interdit. Alors il m'a dit, alors, et arrière au vominé, maintenant si j'ai pas amené que, non seulement j'ai amené une partie, mais en plus je les ai mélangés. J'ai pris mon levain, j'ai fait avec des boulettes, j'ai fait ce que je veux. Maintenant, c'est plus une partie, c'est vraiment quelque chose, un produit qui est un mélange de levain et d'autres choses. Donc, je sais que c'est aussi interdit. T'as le mot de marque qui colle. Comme l'autre l'a dit, qui colle, qui colle des vaches. Donc comme il y a le mot qui en plus, j'apprends une deuxième dracha que le chametz mélangé, c'est aussi interdit pour le misbéar. Manchamane de Rishkol, Rabbi Lézer. Quel est l'auteur qui pense qu'on fait une rachat sur le mot kol? C'est Rabbi Lézer, on vient de voir. Le cas d'Arish qui colle, tu vois bien qu'il a fait une rachat sur le mot qui colle. Le mot qui est entre eux, il a fait une rachat. Donc pourquoi chez nous dans le chametz, du mot kol, il avait inclus les femmes. Mais il a qu'à rajouter, comme écrit qui colle, on rajoute également le chametz qui est mélangé. La Gemara répond à la question. Caché. Pas de réponse. Amar Rabbi Avu, Amar Rabbi Yochanan, Kol Isurin Shebatora, En Heta Mistaref Lestu. Ça va démarrer le sujet de demain. Il a dit Rabbi Avu, au nom de Rabbi Yochanan, tous les interdits de la Torah, on n'associe pas l'interdit et le permis. Par exemple, imagine, quelqu'un il mange, au lieu de manger 30 cm3 de cochon, il fait une bière avec 15 cm3 de cochon et 15 cm3 de viande cachère. En tout, ça fait 30. Voilà, vous voulez voir, parce que ce qui paraît quand c'est mélangé, c'est très beau. Et vous voulez goûter. Donc, il n'y a pas kazaït de cochon, mais en tout, il y a kazaït. Pas que de cochon. Et il a dit, normalement, dans tous les cas de la Torah, on n'associe pas le permis et l'interdit pour rendre chayav. Sauf deux cas. Chous, mais Issouré Nazir, sauf l'interdiction du Nazir, pour le Nazir, Shari Amra Torah, donc sauf un seul cas plutôt, sauf le Nazir, que la Torah l'a dit, Amra Torah Mishrat Anavim, Mishrat Anavim lo ishte, Mishrat Charou, ça veut dire mouiller. Dans tout ce qui va mouiller le vin, tout ce qu'il a mouillé par du vin, c'est aussi interdit comme le vin. Par exemple, je sais pas moi, il a du pain, il a fait kazaït, il a trempé dans du vin, et il le mange, même s'il n'y a pas un révide de vin. Il y a quoi dans l'eau qu'il a trempé un petit peu. Mais comme le pain est kazaït, et que le pain avait trempé dans du vin, allez, il est chayav. Et donc de là, il apprend que uniquement pour le nazir, c'est spécial. Même si c'est pourtant, dans ce morceau de pain, il y avait peut-être un morceau qui n'était pas imbibé de vin, il y avait un petit bout qui était imbibé de vin, mais comme le morceau entier, on l'a mis dans le vin, même s'il y a une partie qui n'était pas consommée parce qu'il n'y a pas du vin à l'intérieur, ça s'appelle quand même Mishrat Anavim. On associe l'interdit et le permis pour rendre chayav le nazir. Comment ça s'associe justement? Tu as dit 15 grammes de là, 15 grammes. Je compte les 15 grammes qui ne sont pas cachés. Ah, c'est tout. Normalement, je compte que les 15 qui ne sont pas cachés. Mais pour le nazir, la Torah dit Bechol Mishrat Anavim lo ishte. C'est-à-dire que tout ce que tu as trempé dans le vin, tu ne peux plus prendre. Le pain maintenant, je l'ai trempé dans le vin. J'ai pris une baguette par exemple, j'ai pris un petit bout de baguette comme ça, un petit croûton, j'ai trempé. Mais quand j'ai trempé, je trempais jusqu'au bout, parce que là où il y a mes mains, c'est pas mouillé. C'est que mouillé qu'un petit peu là où j'ai trempé. Ce qui est trempé, il y a par exemple 15 cm3. Mais moi j'ai trempé le paquet entier, le morceau entier. Dans le morceau il y avait kazaït. Ce qui est mouillé, il y a un petit peu, mais moi j'ai trempé le morceau entier. Donc comme le morceau j'ai trempé entièrement, je suis chayav. Même si pourtant là, il y a une partie qui est permise. Ça veut dire que c'est mâché où le nazir? Non, pas machéou, c'est toujours kazaït. Mais on ne peut associer l'interdit et le permis. On peut associer? L'interdit, dans ce pain-là, j'ai une partie qui est imbibée et une partie qui ne l'est pas. J'associe les deux pour si à kazaït, c'est mon chayav. Il faut manger kazaït obligatoirement. Ouzahiri Amar, Afseor Baltaktiru. Et Zahiri, lui, il veut rajouter un cas. Il a dit même le levain. La levure qu'on a pas le droit d'amener au Beth Amikdash, ben, si jamais tu as mélangé, si jamais tu as associé avec quelque chose, tu as mis 15 cm3 de levure et 15 cm3 d'autre chose, de blé normal, pas non Hamas, tu as aussi chayav. Pour la levure aussi on rajoute. Après la Gemara dit Keman, Karabelezad d'Arishkol, comme qui ça marche qui vient d'après Zahiri qu'on va inclure même cette levure, que si jamais on a un petit peu de levure et un petit peu de cachère, on va associer pour un chayav. N'est-ce pas qu'il va être obligé de faire la dracha du mot kol? Et après la Gemara va continuer d'avancer, on passe quand même à partir sur d'autres cas de mélange de éther et de issour. Donc est-ce qu'on va interdire, permettre, etc. Ça sera pour demain si Dieu.